un promoteur privé qui a eu l'initiative de faire cette usine. Notre présence ici, c'est d'abord encourager aussi le secteur privé. Burkina Faso, une révolution économique en marche. Imaginez un pays qui décide de produire ce qu'il consomme, de mettre en avant ses propres ressources et de réduire considérablement sa dépendance envers les importations. Voilà le pari audacieux du Burkina Faso, sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré. Mais comment une seule usine peut-elle transformer l'avenir d'un pays entier et peut-être de toute une région? Restons ensemble pour analyser ce tournant historique et ses implications économiques majeures. Entrepreneurs locaux et investisseurs globaux, cette vidéo est pour vous. Il est une réalité que des images de l'usine en marche montrant des travailleurs burkinabés remplissant des sacs de farine étiquetés Made in Burkina Faso existent. Malgré ces vastes ressources naturelles, une réalité persiste. L'Afrique importe des produits qu'elle pourrait transformer elle-même. Parmi ces produits, le blé occupe une place centrale dans les importations alimentaires du Burkina Faso. Cette dépendance pèse lourdement sur la souveraineté économique du pays. Jusqu'ici, l'essentiel de la farine consommée était importé, rendant le pays tributaire des fluctuations de prix et des décisions internationales. Oui, les prix sont à bord parce que la priorité du PDG, c'est de vraiment permettre aux Burkinabés moyens d'obtenir vraiment des produits alimentaires à des bas prix. Le fondateur du moulin Double Star, M2S, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En perspective, il veut étendre ses activités à la filière maïs, entre autres. La minière contribuera à créer au moins 300 emplois directs. Cependant, le gouvernement burkinabé, sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, a rompu avec ce paradigme en plaçant l'industrialisation au cœur de sa politique économique. La décision d'interdire l'importation de farine de blé marque une étape fondatrice. Une usine de transformation agro-industrielle a été inaugurée dans ce contexte, changeant les perspectives économiques du Burkina Faso et ouvrant la voie à une souveraineté nationale réelle. Pourquoi cette inauguration marque-t-elle une révolution? Réduction des importations. Désormais, le pays sera capable de répondre à une grande partie de sa demande interne en farine, mettant fin à sa dépendance à des fournisseurs étrangers. Création massive d'emplois. L'usine joue un rôle central dans le développement socio-économique en employant une main-d'œuvre locale et qualifiée. Dynamisation de l'agriculture locale. Les agriculteurs burkinabés deviennent des acteurs clés du cycle économique grâce à une demande accrue de blé local. Réduction des coûts en produisant sur place. Les prix de la farine pourront baisser, rendant les produits alimentaires essentiels plus accessibles pour les consommateurs. Un ouvrier fier de son travail, un agriculteur satisfait de vendre localement et un entrepreneur local profitant des opportunités créées. Produire localement, consommer localement. C'est la clé de la résilience économique selon le capitaine Ibrahim Traoré. Notre présence ici, c'est d'abord encourager aussi le secteur privé à emboîter le même pas, à permettre de transformer nos matières premières ici sur place. Donc nous venons encourager le promoteur certes, mais à travers lui, inviter tous les Burkinabés qui sont en mesure de transformer nos matières premières, d'industrialiser le pays, de se lancer dans la dynamique et aussi ceux qui sont de l'extérieur, les inviter à venir investir au Burkina Faso. Ces décisions reflètent une vision d'autonomie durable et de croissance inclusive. Voici pourquoi Traoré mise sur l'industrialisation. Une stratégie à long terme, développer une base industrielle nationale dans des secteurs clés pour réduire les importations et augmenter la valeur ajoutée locale. Le blé n'est que la première étape, une réponse aux sanctions économiques. Les récents défis internationaux, sanctions, tensions politiques, ont poussé le gouvernement burkinabé à prioriser sa résilience économique, des opportunités pour d'autres nations africaines. Ce modèle pourrait inspirer d'autres pays du continent à envisager des stratégies similaires, créant un avenir collectif plus solide. Il est indispensable que nous produisions nos richesses sur notre propre sol, que nous les transformions localement et que nous puissions offrir une nourriture digne à nos concitoyens en exploitant nos propres ressources, déclarait le capitaine Ibrahim Traoré. Un promoteur privé qui a eu l'initiative de faire cette usine. Notre présence ici, c'est d'abord encourager aussi le secteur privé à emboîter le même pas, à permettre de transformer nos matières premières ici sur place. Donc, nous venons encourager le promoteur, certes, mais à travers lui, inviter tous les Burkinabés qui sont en mesure de transformer nos matières premières, d'industrialiser le pays, de se lancer dans la dynamique, et aussi ceux qui sont de l'extérieur, les inviter à venir investir au Burkina Faso. Donc, c'est ce message que nous sommes venus lui porter. Dans un passé récent, nous avons dû prendre des mesures pour interdire l'importation de farine de blé parce que la farine de blé a toujours été importée au Burkina Faso. Et il a compris notre message, il a compris notre vision, il faisait partie le plus grand importateur de farine de blé. Il a décidé de se lancer dans cette usine. Nous l'avons encouragé et accompagné et aujourd'hui c'est une réalité. Et en plus de tout ça, nous l'avons encouragé à s'investir dans la culture de blé, accompagner les producteurs de blé et il a bien compris le message et j'espère que 2026, il aura aussi donc
donc une bonne part de production de blé pour passer dans quelques années d'importateur, il y a quelques années, de farine à exportateur de farine de blé made in Burkina Faso. Donc c'est un motif de satisfaction et félicitations, bon vent aux promoteurs. Les perspectives pour cette filière, comme vous constatez donc à travers les sorties du ministre de l'Agriculture, je pense que nous avons décidé d'initier la culture de blé. Ça a bien marché, c'est assez porteur et les résultats sont satisfaisants. Cette année 2025, à travers l'INERA, donc, nous avons entamé une culture importante de semences de pré-base et ce qui veut dire que 2026, nous allons booster la production de blé. C'est promoteur et nous ne pouvons pas continuer à importer du blé, faire de la farine. Nous voulons devenir exportateurs dans quelques années de farine de blé. Voilà donc nos ambitions et avec l'accompagnement de tout le monde, que ce soit les producteurs et les transformateurs, nous escomptons donc atteindre cet objectif. Pour les entrepreneurs locaux, cela signifie une redistribution de la richesse à travers des opportunités industrielles, distributives et technologiques. Produire localement, un défi de taille. Derrière cette belle initiative, des obstacles majeurs subsistent, nécessitant une attention rigoureuse. 1. Logistique complexe. Approvisionnement en matières premières, distribution nationale et gestion des déchets doivent être optimisés. 2. Investissements nécessaires. L'usine n'est qu'un premier pas. L'expansion du modèle nécessite des investissements massifs, notamment pour améliorer les infrastructures. 3. Pressions extérieures. Les grands exportateurs de farine voient cette indépendance burkinabé comme une menace pour leur marché, créant potentiellement des frictions commerciales. Dans une interview stimulante, un expert économique résume « Le Burkina Faso risque de subir des critiques internationales. Mais s'il persévère, les avantages à long terme seront bien plus grands que les inconvénients immédiats. » Un entrepreneur local partage quant à lui son enthousiasme. Enfin, nous avons des outils pour bâtir notre avenir et renforcer notre économie. Les défis sont grands, mais les opportunités le sont davantage. En réalité, le Burkina Faso ne lance pas simplement une usine. Il envoie un message fort à toute l'Afrique. Le continent regorge de matières premières, mais leur exploitation reste souvent biaisée vers l'exportation brute. L'approche visionnaire de Traoré peut devenir une feuille de route pour d'autres pays. Aujourd'hui, nous inaugurons plus qu'une usine. Nous inaugurons un nouveau paradigme économique pour l'Afrique. Une indépendance financière et industrielle qui redonne aux Africains la maîtrise de leurs économies. Pour les entrepreneurs locaux, cette démarche représente une belle opportunité d'investissement dans la transformation locale des ressources, le développement technologique et les solutions logistiques adaptées. L'avenir est dans leurs mains. La stratégie d'industrialisation entreprise au Burkina Faso offre plusieurs enseignements clés pour les entrepreneurs et leaders économiques du continent. Favoriser la transformation locale des ressources pour construire des chaînes de valeur intégrées et stimuler l'économie nationale. Développer des partenariats publics-privés pour soutenir des projets industriels complexes et coûteux. Rester résilient face aux pressions extérieures, car l'indépendance économique peut susciter des résistances internationales. Le vent du changement. Le Burkina Faso trace aujourd'hui une voie originale, un exemple pour d'autres nations africaines. Cette usine symbolise bien plus qu'une simple transformation industrielle. C'est une vision, une ambition et une promesse pour l'avenir. À vous de jouer, entrepreneurs. Prenez part à ce renouveau économique. Identifiez vos opportunités locales et investissez dans des projets qui valorisent les richesses nationales. Partagez vos idées en commentaire. Que devrions-nous, selon vous, prioriser pour favoriser l'indépendance économique en Afrique? Ensemble, construisons une Afrique plus autonome et plus forte. Likez, partagez et abonnez-vous pour suivre étape par étape cette évolution extraordinaire.